Santé, risques, toxicomanie, conflits, mais encore les risques de la santé, les conflits de la toxicomanie, les risques de conflits, la santé et la toxicomanie. Et pour finir, les risques sur la santé dus à un conflit en rapport avec la toxicomanie. Avez-vous une solution radicale aux problèmes de la vie? C'est pas aussi radical que ça. Bon, avant de partir dans les extrémités, tâchons de savoir quel problème il nous faut régler pour pouvoir vivre pleinement et insoucieusement notre petite vie si éphémère sur un monde en pleine expansion technologique qui finira par tous nous anéantir. Alors, par où commençons-nous? Les drogues, la vie, la mort, les guerres, notre santé, mais par où commencer? Les drogues. Les drogues existent depuis que le monde est monde, utilisées avant pour soigner des malades avec des herbes médicinales ou même s'abandonner au plaisir du fumage de la pipe. Cependant, depuis ce temps, les roses ont fané, le monde a changé. Les drogues de nos jours provoquent une dépendance grave à la plupart des consommateurs. Mais alors, que pouvons-nous faire? Détourner l'armée et la placer en aide avec la police? Ou mieux, dire à la police d'agir? Mais contre toute attente, un autre problème surgit. Pour les drogues, malheureusement, le seul moyen serait de faire comprendre aux gens que c'est mal d'en consommer. Ah mais, on l'a déjà fait ça? Bon, passons aux guerres. Les guerres existent depuis toujours, mais contre elles, aucun espoir. Le désir commun des puissants hommes de vouloir devenir encore plus puissants ne peut être altéré par aucun moyen en notre possession. On en vient maintenant à notre sujet principal, la santé. Pourquoi la principale, me demanderiez-vous? Car bien que les drogues et les guerres existent depuis la nuit des temps, notre santé est menacée que depuis quelques décennies. C'est effrayant tout ce qui a pu changer en 50 ans. Mais à quel prix? L'environnement est balayé, l'écologie mise à terre par les consommateurs toujours désireux d'avoir plus, plus et plus. La déforestation sur le monde est la première cause de l'effet de serre. Environ 13 millions d'hectares disparaissent chaque année. C'est l'équivalent de la surface de l'Angleterre. Mais que pouvons-nous contre ça? C'est une chose qui nous concerne tous de très près, mais nous n'avons pas la main mise sur les puissants dirigeants. Ou du moins, pas encore. Commençons déjà par l'Europe. La chose la plus sensée qui aurait dû être faite depuis des années aurait été de taxer fortement les voitures non écologiques. Ce serait une bonne solution en effet car l'argent amassé là-dessus permettrait à l'État de réorganiser les forces de police pour disperser une bonne fois pour toutes les dealers de drogue de nos rues. Mais malheureusement il n'y a pas assez de sagesse dans l'esprit des gens pour voir que leur vie est menacée par eux-mêmes. Et si nous installons ce système de taxes du jour au lendemain, cela provoquera de plus en plus de conflits et incitera les personnes faibles à se droguer pour oublier leur chagrin. Et la santé sera de plus menacée. Au final, la solution de départ semble être la bonne.